ses 30 ans, avec les 4 classes qui ont fait l'histoire de la Transat Jacques Vabre. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et puis, on continue dans l'innovation, puisque cette année, il y aura 4 départs, il y aura 4 parcours, une même arrivée ensuite pour tout le monde et 4 beaux vainqueurs. 4 départs, ça c'est vraiment nouveau, ça a plusieurs buts. D'abord de mettre en valeur chacune des classes, mais aussi pouvoir un peu raccourcir la ligne de départ. Ça c'est un point technique qui va apporter de la sécurité, qui va aussi pouvoir apporter d'augmenter un peu le parcours côtier, parce que quand on a beaucoup de bateaux sur la ligne, il faut partir très vite vers le large. Là, en diminuant un petit peu les flottes, on va pouvoir passer proche du cap de la Hève et apporter aussi à ceux qui n'ont pas la chance d'aller en mer la possibilité de voir les bateaux passer avant de prendre le large. Étagé de 12 minutes en 12 minutes si on veut être véritablement précis. Ça laisse le temps à chaque team de débarquer les équipiers qui sont à bord pour les aider à se préparer. Et puis ça laisse aussi le temps aux flottes de s'étirer. Et pour ça, ce sont d'abord les plus rapides qui partiront devant. Ce seront d'abord les ultimes. Ce sera ensuite suivi des Ocean 50, des IMOCA et enfin des classes 40. Oui, c'est ça. À 13h05, les premiers bateaux, donc la classe ultime s'élancera. Et ensuite, toutes les 12 minutes, on verra chacune des flottes partir les unes après les autres, mais ils vont pas partir directement vers le large. Ils vont revenir d'abord vers le cap de la Hève, franchir une porte et ensuite se diriger vers la marque d'Étretat, qui est maintenant installée depuis plus de 3 éditions. Et à partir de ce moment-là, la Manche dans un premier temps, le golfe de Gascogne, puis l'Atlantique et les différentes îles à contourner en fonction des classes devant eux pour une arrivée 14 jours après, un peu plus peut-être, en Martinique. La première chose, c'est de se dire que la Transat Jacques Vabre, c'est la plus exigeante des transatlantiques. Et pour ça, il m'apparaissait, et pour l'organisation également, nécessaire que tout le monde ait le même effort à la mer. Qu'on ait un bateau très rapide ou un bateau un peu plus lent, eh bien, ma foi, il faut que tout le monde passe 14 jours en mer. Voilà, pour moi, c'était très important de conserver cet aspect-là. Ensuite, c'est le passage de l'équateur pour la plupart d'entre eux, la traversée du poteau noir. Donc tout ça, c'est des marqueurs aussi de la Transat Jacques Vabre. C'est d'abord une route du nord vers le sud avant d'aller vers l'arrivée en Martinique. Ouais, c'est ça. L'idée, c'est que tout le monde arrive à Fort-de-France dans un laps de temps assez restreint, ce qui est d'ailleurs pas simple pour nos amis martiniquais de construire le port en conséquence. Et donc, pour ça, on a 4 parcours différents. Les classes 40, c'est le parcours le plus petit. Ils vont contourner le Cap Vert et puis ensuite se diriger vers la Martinique. Le parcours le plus long, c'est celui des ultimes qui vont descendre jusque l'Ascension pour ensuite revenir vers eux aussi la Martinique. Et ensuite, il y a 2 parcours qui sont assez similaires, qui vont aller du côté de la pointe de Recife au Brésil. Ça fait un petit rappel que par le passé, nous avions des arrivées du côté du Brésil. Et là, ce sont les IMOCA et les Ocean 50 qui vont contourner Fernando de Noronha ou Sao Paulo et San Pedro pour les autres. Et tout ça dans le seul but d'arriver aux alentours de 14 jours de course en Martinique. C'est une édition record. 95 maintenant, c'est sûr. Les qualifications sont terminées. On les attend de pied ferme au Havre pour une semaine d'animation. Et effectivement, il y a 2 grosses flottes dans cette Transat Jacques Vabre, en quasi à égalité, 46 classes 40, 40 IMOCA. Voilà, la bataille va faire rage. En plus, on ne connaît pas encore tout le potentiel des bateaux. Il y a beaucoup de bateaux neufs qui sont arrivés, des nouveaux duos qui se sont composés. Et puis à côté de ça, il y aura aussi la course des ultimes et des Ocean 50. Les ultimes nous ont donné un petit exemple de ce que ça pouvait donner sur simplement 24 heures, mais quand on voit les écarts très minimes à l'arrivée des 24 heures, ça promet une Transat Jacques Vabre extraordinaire. Les machines sont au point, les binômes sont au point. Et puis en Ocean 50, on sait que c'est très très engagé. Depuis 2 ans maintenant, il y a le Pro Sailing Tour qui est en route.
Ils ont haussé leur niveau de jeu. D'ailleurs, ce sera peut-être là où il faudra faire attention pour eux, de façon à revenir sur un mode en double, pas en équipage, et d'en garder un petit peu sous le pied, tellement voilà, ils maîtrisent maintenant leur machine. Oui, c'est ça. Dans l'après-midi du 19, de mémoire, c'est 16 heures. Tout le monde sera dans les bassins pour voilà, un premier briefing d'accueil à 18 heures. Donc voilà, le public peut d'ores et déjà prendre date, et qu'à partir de 16 heures, toute la flotte de la Transat Jacques Vabre sera là pour 10 jours avant le grand départ.